famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage test d'un petit produit encore une fois que j'ai acheté sur Amazon. C'est un bras d'ordinateur, enfin un bras d'écran d'ordinateur de la marque Huano, ici présentement. Pendant que je papote, on va procéder au déballage. Pourquoi un bras articulé pour écran? Pour ceux qui me suivent un petit peu, dans la dernière vidéo, j'ai parlé de mon écran MSI. Je vous ai dit que j'avais déjà acheté un bras articulé pour cet écran, mais que il supportait pas le poids conséquent de l'écran. Du coup, j'ai dû me rabattre sur un nouvel achat. Parce que l'ancien, en fait, ce qui se faisait, c'est que il faisait que tomber. Sur certaines vidéos, on le voyait, l'écran basculait vers l'avant. C'était relou, ça tenait plus. J'étais tout le temps en train obligé de le redresser, de mettre un petit coup de clé Allen pour le resserrer, mais même à force de le resserrer, il tenait plus. Bref. Donc voilà, j'ai acheté un nouveau bras de la marque Huano. Je connaissais pas. On va parler direct. Hop, petit peu de... Ok. On va parler du prix direct. Je l'ai payé... alors à la base, il était à 60 €. Je l'ai payé 55 € parce qu'il y avait un petit code promo. Je l'ai acheté il y a un petit mois, un peu plus d'un mois. J'ai pris le temps de faire d'autres vidéos. J'ai pas pris le temps surtout de m'en occuper. Et là, aujourd'hui, j'ai été voir sur Amazon. Et alors, figurez-vous qu'il est en promo à 50 € et qu'en plus, il y a un coupon de réduction de 10 €. Du coup, ça fait que le petit bébé là, eh bien, vous l'avez à 40 € avec toutes les réductions cumulées. Donc, franchement, allez-y, foncez. Je vous mets le lien dans la description. Mais à 40 balles, je pense que ça va valoir le coup. Alors, c'est un bras articulé ressort à gaz et qui supporte des dimensions d'écran de 17 à 35 pouces. Quoi dire dessus? Le montage fait ça de 75 ou 100 le diamètre, là, l'anthrax. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire de plus dessus? On peut mettre bien sûr en mode horizontal et en mode vertical son écran. Voilà. Donc, bon, mais je vois que là, en fait, il est en pièces détachées, complètement en pièces détachées. Bon, je vais un petit peu parcourir, je pense, le colis, parce que si c'est comme le dernier bras que j'ai acheté, ben, il faut tout assembler et après, forcément, monter sur son plan de travail. Je vois qu'ici, il y a un manuel anglais, allemand, français, espagnol, italien et chinois ou japonais, je sais pas. Donc je sais qu'il y a deux systèmes de montage, j'avais vu sur la page de l'article d'Amazon. Soit il y a le système de pince qu'on met sur le bord du plan de travail de votre bureau par exemple, ou sinon il y a un système, je crois qu'il faut percer son plan de travail et en fait il y a une tige filetée qui traverse le plan de travail et en fait donc du coup vous vissez par en dessous et c'est la tige filetée qui est du bras, qui vient du bras en fait. Je vais pas percer mon plan de travail, clairement. Je vais garder la pince. Le fait qu'il y ait deux fixations, ça peut être sympa si vous n'avez pas la place pour mettre une pince, par exemple derrière le bureau et tout. Souvent, quand on met le système de pince comme ça prend un peu de recul. Si vous avez le mur derrière, ça peut être gênant que du coup la fixation par-dessus, part en part du plan de travail. Ça peut être aussi intéressant. Du coup, très bien pour le truc. Ah, j'ai oublié de dire qu'il a... il a une embase pour un USB, donc on peut le relier l'USB, je sais pas, une prise secteur ou à son ordinateur. Et du coup, il a une prise USB sur son embase, ce qui permet de recharger son téléphone par exemple, ou quand bien même, je pense transférer des photos peut-être de son téléphone. C'est à essayer. Ça peut être sympa, ça peut être intéressant. D'avoir un petit point d'accès quelque part sur son plan de travail avec un USB. Bref, je vais vite fait déballer. On va faire une première partie de déballage, un petit peu review vite fait de la qualité. Et après la deuxième partie, bien sûr, le montage et le test du bras, voir ce que ça donne. Donc là déjà j'ai un trépied, enfin un support en noir brillant. En noir brillant, c'est pas mal. Ça a l'air joli, ça a l'air bien fait. Qu'est-ce que nous avons là? Waouh, ça par contre c'est lourd.
Je vous ai pas dit, il supporte un écran jusqu'à 12 kg. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment énorme. Surtout à ce prix-là. En général, pour des écrans qui pèsent de plus de 6-7 kg, vous pouvez voir que les bras articulés, c'est très très cher. Ça va vite, très vite, au-dessus de 100 euros. Voilà, c'est du chinois forcément, mais je m'attends quand même à quelque chose de qualitatif parce que dans les commentaires, ils étaient plutôt satisfaisants. Donc là, déjà, c'est plutôt pas mal. La qualité, c'est brillant. Il y a la marque ici. Les finitions sont vraiment, vraiment chouettes. Hein. Ah, ouais. Là, on est quand même sur quelque chose de qualitatif. Malgré le prix, bon, c'est 60 euros quand même le prix de base. Hein, je pense que si vous prenez une marque, j'ai pas de marque de bras articulés dans la tête là, mais j'avais un petit peu fait le tour quand même. Et comme je vous ai dit, c'est plus dans les 100, 150 euros, voire 200 euros. Mais là, je trouve que c'est quand même pas mal niveau de finition. Et là, j'ai encore un autre socle. Ah ben voilà. Là, j'ai, je pense, l'entrée pour l'USB. Donc ça, c'est le support qui sera sur le bureau. Avec la tige filetée, par exemple, si on veut percer de part en part le bureau. Donc là, c'est le support pour faire... c'est plutôt pas mal. Hein. Du coup, je vois le câble USB. Un beau câble USB bien fat. Du coup, je pense que ça doit être du... Ouais, c'est du 2.0. Ça, c'est cool. 2.0, 3.0, je sais pas. Il faudra que je regarde, mais ça a l'air pas mal. Pour la vitesse de transfert. Et voilà, après qu'est-ce que nous avons? Ben, que des pièces détachées. Je vais pas tout déballer, mais il y a quand même pas mal de choses. Ça, c'est le support pour pouvoir le brancher en clip. Voilà. Sur le bord du truc. Et là, on peut voir. Par exemple, là, il y a du caoutchouc pour pas abîmer le plan de travail et pas visser directement dessus. Pas le pincer en fait. Du coup, il y a le caoutchouc va permettre de pas l'abîmer. Et tout est bien fini. La couleur est brillante, un petit peu vernie. Et en dessous, je me disais aussi que ça faisait un peu léger, j'ai juste une partie de bras. Et en fait, en dessous, j'ai encore... Je vais essayer de tout soulever. Je vois que... Oula, je vois quand... J'ai failli faire une connerie. Je vois qu'en dessous, il y avait un autre bras. Et voilà. L'autre partie du bras, qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc toujours belle finition, noir brillant, très joli. Donc tout est en alu. En alu, il y a un peu de plastique. Ça, je pense que c'est pour les passages de câbles ici. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà les amis pour ce petit tour d'horizon. Je vais m'atteler au montage et fixer mon écran. Et puis je reviens vers vous pour la deuxième partie de la vidéo pour un petit peu tester la robustesse du bras, tout ce qui est manipulation de l'écran, c'est-à-dire le monter, le baisser, l'incliner, la droite, gauche et haut et bas. Et puis voilà, et puis je vais vous donner mon avis. Allez, à de suite les amis. Et nous revoilà après cette petite phase de montage et même petite précision en fait. Voici quelques jours après l'installation du bras d'écran. En fait, j'ai préféré d'abord m'en servir un petit peu tous les jours pour voir s'il tenait et comment il s'en sortait. Et en fait, il s'en sort plutôt pas mal. Installation en 20 minutes à peu près, en comptant les passages de câbles dans les endroits prévus à cet effet. Ce qui est plutôt pas mal du coup, c'est qui permet de avoir vraiment un petit espace vraiment sympa au niveau du bureau. Du coup, j'ai mis le pied un peu sur la droite, je sais pas si vous allez le voir. Hop, regardez. Donc, je vous ai dit 20 minutes l'installation, rien de très compliqué. Très franchement, la notice est en français, c'est super bien expliqué. On fixe d'abord le pied sur son bureau ou sur son plan de travail. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux fixations possibles. Soit on le visse sur le bord, par en dessous, soit on perce le plan de travail avec une tige filetée. C'est selon ses choix. Je pense pas qu'il y ait une grande différence entre les deux systèmes de fixation. Du coup, après, on met le bras. Après, on met la patine sur l'autre bras articulé qu'on vient fixer sur l'écran. Et après, du coup, on l'emboîte sur la première partie. Et le tour est joué. J'ai juste un petit peu galéré dans la notice. Ils disent qu'il faut visser au-dessus
au-dessus du bras. Je vais pas vous montrer, c'est un peu compliqué. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est que il fallait vraiment tirer le bras articulé vraiment vers l'avant pour pouvoir accéder à une vis. Sinon, elle était cachée par le virage un petit peu du bras. J'ai un peu perdu de temps dessus, donc au cas où, si vous achetez le bras, voilà la technique. Tirez le bras vers l'avant et vous allez voir que la vis va apparaître sur le dessus. Bref, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est un bras articulé et c'est pas un ressort, c'est un ressort, oui, mais avec du gaz. Du coup, quand on bouge l'écran, je pense pas que vous allez l'entendre là dans la vidéo, mais on entend un petit pshhh. Et ça m'a surpris la première fois. J'ai fait waouh, c'est vraiment, ça a l'air vraiment de la bonne qualité. Du coup, je vais vous montrer un petit peu. Ce qui est vraiment énorme, c'est que c'est ultra souple. Il n'y a pas besoin de forcer pour bouger l'écran. Déjà, il est très, regardez. Là, je le bouge. Bon, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu à l'image, mais ça bouge et c'est résistant en fait. J'ai pas l'écran qui va s'incliner, qui va prendre une autre position. Par contre, dès que je le prends, hop, regardez. Hop. On va essayer de ne pas faire de bruit et d'entendre le gaz. Je vais le baisser. Allez, tendez l'oreille. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on entend un petit pshhh. Voilà. Donc comme vous voyez, regardez, l'écran va très loin, va très devant. Je pense pas que je peux monter plus haut. Si je peux monter, là c'est le maximum de ce que je peux monter. Donc ça c'est génial. Quand vous voulez travailler, faire du stand-up debout, et que vous n'avez pas, vous savez, les bureaux qui se lèvent comme ça. Voilà, vous pouvez vous mettre debout. Vous avez l'écran quasiment en face de vous. Ça c'est plutôt pas mal. Là je l'ai mis à hauteur, le haut de l'écran, je l'ai au niveau de l'épaule. Là vu que je filme un peu en biais, mais voilà, du coup comme vous pouvez voir, tout se bouge, il n'y a aucun souci. Hop. Et là pour lui redonner sa forme, il faut forcer un petit peu, non. Voilà. Tac. Et voilà. Donc très franchement, très souple, je force pas en fait. Il y a un peu de tension, forcément, mais il est quand même très souple. Regardez. Je pourrais le faire à une main, je pense. Ouais. Voilà. C'est vraiment, vraiment très chouette. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que par rapport au réglage de pression d'origine, du gaz et tout, il y a une petite manip à faire. J'ai eu rien besoin de toucher, et ça, c'est ce qui me faisait un petit peu peur. J'avais peur de toucher tout ce qui est... la pression du gaz et tout pour pouvoir renforcer le maintien et la tension pour faire soutenir l'écran. Et donc en fait j'ai rien eu besoin de toucher et je suis plutôt rassuré de ce côté là. J'avais pas trop envie de trifouiller et de mal faire quelque chose. Voilà, installation 20 minutes, 2-3 essais voilà, pour bien le placer au niveau de mon setup et très franchement voilà le résultat. Je suis plutôt satisfait. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais les passages de câbles, voilà, vous voyez le bras un petit peu. Donc les passages de câbles, ça se démonte. Ici, ça se déclipse sur le bras inférieur et sur le bras supérieur. En fait, il y a une petite vis. Donc les deux caches s'enlèvent. On passe les câbles. Il y a des petites parois à l'intérieur pour bien faire passer les câbles. Hop, on revisse et c'est tout bon. Donc voilà, rien de plus à rajouter. Je suis vraiment satisfait de mon achat. Ça change de mon précédent achat, de mon petit bras que j'avais payé, je crois, 25 ou 30 euros. Ça n'a pas tenu la charge. Comme je vous ai dit, l'écran était trop lourd. Il faisait que tomber vers l'avant. C'était très relou. Je pouvais plus me servir de l'écran à force. Donc il fallait vraiment que je change. En fait, j'avais remis mon écran sur les trépieds d'origine en attendant de trouver chaussures à mon pied. Donc voilà les amis, pour un prix assez correct, donc du coup moins de 60 euros avec des coupons et des réductions qu'il y a en ce moment, vous pouvez l'avoir entre 50 et peut-être avec un peu de chance moins de 50 euros pour un bras comme ça, articulé à gaz, qui supporte des écrans allant jusqu'à 34 pouces et 12 kg. Allez-y les gars, foncez. Allez, cette fois-ci, on va pas faire une vidéo trop longue. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Lâchez un petit commentaire si vous avez des questions sur le bras. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Comme d'habitude sur toutes mes vidéos, j'essaie de répondre à un maximum de personnes et de vous aider. Et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et me soutenir dans ce parcours que je viens de débuter il y a 1 an. Donc si vous voulez continuer à voir des petits tests, déballage de produits high-tech, voilà.
abonnez-vous. Et puis c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao!